Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cyril Tarot, chers acteurs et actrices de votre vie. Je me présente Cyril et je vais vous présenter la météo énergétique générale de ce mois de janvier 2019 pour tous les signes du cancer. Je vous souhaite également une excellente année 2019 remplie de surprises et d'aventures. Et si vous souhaitez donc une consultation, eh bien n'hésitez pas à me contacter via les liens sous la vidéo. La consultation dure maximum 1 heure pour un tarif unique de 40 euros afin de répondre aux différentes problématiques avec les jeux que vous pouvez voir avec les vidéos que je crée pour vous. Alors, pour ce mois de janvier, voici la météo générale et la vidéo va évoluer vers l'ambiance générale de votre année. Alors, pour vous les signes du cancer, donc il y a eu la coupe avec le tarot de Marseille, donc l'ermite et puis les amours. J'ai l'impression que pour vous, les signes du cancer, ce mois de janvier sera un moment de recueil et de repli sur soi. Moi, je pense plus émotionnellement parce qu'il y a la jalousie et puis les choix émotionnels au sein du couple éventuellement. Vous avez besoin de, comment dirais-je, de vous repositionner, peut-être de réajuster aussi un mode de croyance et un mode de fonctionnement. Vous avez des choix à réaliser d'ordre sentimental. Voilà. Il se peut qu'il y ait des conflits. L'amour reste intact malgré tout, mais le problème, d'un point de vue émotionnel, ça a l'air d'être un petit peu compliqué de se positionner dans le couple, afin que les deux s'accordent. Le problème, c'est que pour agir de toute façon, vous n'en ferez rien, vous serez dans un cul-de-sac. Ceci, c'est Saturne, donc ça sera la lenteur. Vous êtes soutenu de toute façon auprès de certains proches, peut-être que vous pouvez éventuellement en parler à certains proches aussi, afin d'équilibrer votre couple. Mais sur la forme, ça devrait être bien, mais sur le fond, je pense que c'est statique, hein, c'est figé, c'est forgé, c'est ancré. Peut-être que l'échange sera difficile pour aller vers le fond au sein du couple pour pouvoir éclore certains abcès qu'il peut y avoir dans le couple. Donc voilà. Donc ça va être la jalousie. Donc il y a peut-être de la jalousie dans le couple, hein, aussi bien homme que femme. Cette jalousie aussi va probablement nécessiter un travail personnel aussi, qui vous mènera peut-être dans un cul-de-sac où ça sera lent et long. Voilà. Mais là, la jalousie est plus d'ordre féminine, je trouve. Hein. Donc, si c'est au sein du couple, je pense que c'est l'aspect féminin qui a besoin d'être réajusté, entre guillemets. Hein. Voilà. Afin que l'homme et la femme trouvent sa place au sein du couple. Hein. J'ai dit homme-femme. Hein. Je reste dans la structure générale. Hein. Vous me comprenez. Donc voilà, donc nous allons poursuivre donc le jeu avec l'ambiance générale de ce mois de janvier pour vous les cancers. Alors voici votre jeu pour vous les cancers. Assez positif hein, dans l'ensemble. Vous avancez vers quelque chose qui prend fin. Ça peut être aussi la fin, comment dirais-je, dans le courant de mois, d'avoir fait le point avec vous-même hein, aussi. Hein, puis la fin des remises en question ou des réajustements éventuellement au sein du couple. Hein, je parle plus d'un point de vue sentimental car les amoureux parlent plus des amours. Pour ce mois de janvier, donc pour ceux qui sont... tiens, il y a ça qui me parle, donc voilà. Peut-être qu'avec le contrat, dans le couple, vous allez trouver un terrain d'entente, d'accord? Il y a peut-être aussi pour les couples des contrats, donc peut-être liés au patrimoine par exemple, peut-être aussi testamentaire, ça peut être tout forme d'aspect, hein, voilà, qui concerne le couple, hein, et puis le legs. Et j'ai envie de dire aussi pour ce contrat de travail, pour ceux qui sont en recherche de travail, des contrats sont possibles. Hein. Il y a des entretiens aussi, donc vous allez postuler sur différentes offres, et puis des entretiens viendront par la suite. C'est lié essentiellement à la communication et essentiellement à la recherche. Voilà. Vous êtes d'une nature calme et sereine.
Vous aspirez aussi à votre côté enfantin, côté enfant, côté naturel, côté légèreté, souple. Euh, vous- pour ceux qui signent des contrats ou pour ceux qui signent tout type de contrat, en tous les cas, c'est une opportunité, c'est inéluctable, il faut le faire de toute façon ou c'est une chance inouïe qui vous est proposée. Rien n'est statique, hein, depuis de nombreux mois en fait dans votre vie. Il y a différents événements qui vous bousculent émotionnellement. Voilà, peut-être pour plus vous recentrer, hein, pour vous canaliser avec qui vous êtes. Donc après, s'il y a des contrats aussi, faites attention, il y a peut-être différents contrats à signer aussi. Euh, moi, j'envisage de vous dire aussi, soyez prudent, hein, ne signez pas les yeux fermés. Nous ne le répéterons jamais assez. Alors les contrats, alors c'est lié à des échecs, donc c'est peut-être lié à des expériences du passé qui font que vous protégez, d'accord? Et j'ai l'impression aussi que c'est la femme qui décide, hein, si c'est le couple, hein, et que monsieur se tait. Je pense que le côté masculin va falloir qu'il se réveille avec ce petit l'ermite, hein, d'accord, messieurs? Voilà. Donc aussi, donc prudence aussi dans la signature. Alors la chance, les opportunités. Donc il y a un retour vers soi. Il y a une opportunité aussi de renaître un petit peu avec le couple, hein, d'accord? Une nouvelle essence, une nouvelle énergie. De toute façon, vous êtes protégé. Je la couvre à celle-là. Voilà, vous êtes intuitif, hein, vous suivez votre intuition. Voilà, ah, donc là avec le côté cœur, il y a une... La vie de couple va changer radicalement, hein. Je pense que ce besoin de se retrouver, en fait, vous allez prendre conscience de certaines choses, hein, un éclaircissement dans votre vie sentimentale pour pouvoir retrouver donc un amour propre pour soi et puis ensuite refonder différemment au sein du couple, hein. La tranquillité, donc vous êtes pour essentiellement donc les cancers aussi bien hommes que femmes, vous aimez être reconnu, hein, vous aimez aussi récolter les fruits, hein, de votre travail. Donc on peut faire confiance au cancer en tous les cas pour du travail par exemple, hein. Et c'est peut-être aussi, vous vous posez peut-être également beaucoup de questions aussi. Donc ça, c'est inlassablement lié à ce côté ermite, hein, ce côté solitaire qui sera nécessaire pendant un certain temps durant ce mois de janvier. Et j'entends que ça risque de glisser encore dans les prochains mois. Dans les changements, donc il y a peut-être des changements houleux, hein, au sein de vos relations familiales, professionnelles, au sein du couple, hein, parce que bon, s'il faut remettre un petit peu les pendules à l'heure, il faut laisser un petit peu les vieux schémas entre guillemets derrière pour laisser place à du neuf, quelque chose de plus clair, plus serein, plus souple, voilà, plus harmonieux. Et puis vous échangez avec des personnes, bon, je vous sens très sociable, les cancers. Donc, vous pouvez faire de nouvelles rencontres aussi avec des personnes étrangères. Ça peut être aussi des voyages aussi que vous allez mettre en place ce mois de janvier pour plus tard éventuellement. Les réunions, donc il y a quand même des retrouvailles amicales. Voilà, même si vous vous sentez isolé, hein, donc peut-être que le cercle amical est peut-être imposé et qui ne correspond plus à cette transformation qui est en train de s'opérer en vous. D'accord? Les échanges. Alors, il y a des choix, donc c'est téléphonique ou mailing. Donc, c'est peut-être pour du travail, hein, étant donné qu'il y a du choix. Pour les contrats, peut-être deux postes. Voilà. Donc, vous pouvez. Vous ferez le bon choix de toute façon, je pense, hein. Voilà. Ah, puis il y a un nouveau projet, hein. Alors, soit vous hésitez entre être salarié, vous signez les contrats, soit vous commencez à réfléchir pour être totalement indépendant, hein, d'avoir votre propre entreprise, hein, d'accord? Qui va nécessiter donc des contrats, des prudences aussi dans les signatures. Ça peut être lié également à l'étranger, avec différents entretiens avec différents partenaires. Vous pouvez peut-être aussi compter sur certains membres de vos relations amicales, peut-être pas tout le monde non plus, d'accord? Alors cette fin. Alors, il y a une fatalité, donc c'est comme si il y avait quelque chose de libéré dans le couple. Voilà.
quelque chose, une forme de libération, un nouvel élan, un nouveau souffle. Peut-être que dans le couple également, il y a des désaccords. Voilà. Ça sera à réguler, hein, de toute façon. Et ce côté enfant intérieur, il y a une forme d'équilibre en fait, hein, chez vous, les cancers. D'accord? Forme d'équilibre intérieur. Euh, voilà. Aussi, avec la justice, peut-être que vous avez signé des papiers euh, à laquelle vous n'avez pas forcément fait attention ou lu les petites lignes, qui fait que vous avez pris des rendez-vous avec les partenaires, hein, donc moi je pense plus des avocats, et qu'il y aura un jugement au sein de la justice avec des désaccords, des choix, des propositions. Donc voilà, tout cet aspect un peu juridique. Voilà, et puis ça, j'ai envie de... Voilà, c'est la joie, c'est le bonheur. Il se peut qu'à partir de janvier, vous entendiez un futur mariage, une nouvelle naissance. Oh, ça peut être aussi l'harmonie dans le couple aussi à nouveau. Donc voilà, ou une officialisation euh, de mariage. Donc voilà, donc je vais tirer une carte des messages de lumière pour clôturer ce mois de janvier pour vous les cancers. Et voilà pour vous la carte pour clôturer donc ce mois de janvier, c'est je suis harmonie. S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. S'il y a colère ou lourdeur, je les repousse, je me recentre et refais ma protection, car dans ma bulle, je vis dans la lumière et je suis harmonie. Voilà, donc c'est vraiment la notion d'équilibre, hein, qui est quand même au centre des énergies de ce mois de janvier. Donc poursuivons avec l'évolution de votre année. Alors voici le jeu. Votre ambiance générale pour cette année 2019 est placée sous le signe des plaisirs. J'ai l'impression que pour vous, les cancers, vous allez profiter de cette année un petit peu comme un enfant. Les plaisirs simples de la vie, de nouvelles rencontres, satisfait de ce que vous réalisez au quotidien. Donc c'est assez sympa. Voilà, c'est cool, c'est soft. On ne se prend pas la tête. Cet hiver, vous avez besoin de prendre soin de vous, les signes du cancer. N'hésitez pas à consulter le médecin si besoin. En tous les cas, le printemps qui s'amorce prochainement, vous le prenez sereinement, cool, plénitude, et de nouvelles opportunités se présentent à vous pour ce printemps. Voilà. Pour ce printemps qui enquillera donc l'été avec la notion de culpabilité, de regret, et entre les deux, il risque d'y avoir des clashs au sein du couple. Pour vous, les signes du cancer. Donc peut-être j'entends le silence. Un silence non dit. D'accord? Vous allez prendre conscience. Moi, je pense que c'est plus une forme de conscience, c'est beaucoup plus spirituel. Avec l'automne qui se pointera le bout de son nez, votre intuition sera beaucoup plus claire, ou vous laisserez plus place à l'intuition. Remarquez, si vous profitez de l'année un petit peu sous le signe de l'enfant, vous allez, comment dirais-je, vu que ce sera de la joie, des échanges, du bonheur, ça sera beaucoup peut-être plus sincère. Ça va donc laisser place plus au silence et puis peut-être plus à l'intuition à ce moment-là. Cet automne, donc il risque d'y avoir des tensions au sein du couple, hein, donc des jalousies éventuellement, j'entends féminine. Et puis en fin d'année, donc il est question d'argent. Donc où en sont vos économies? Souhaitez-vous investir éventuellement? Souhaitez-vous donner de l'argent, faire des dons, voilà, distribuer un peu l'argent si vous voulez. En plus, on arrivera au moment des fêtes, ce sera fort probable aussi. Donc voici l'ambiance pour vous. Voilà, je vais recouvrir la santé. Donc je pense qu'il y aura il y aura plusieurs va-et-vient en fait entre le médecin et vous, éventuellement. Reposez-vous aussi. Ou si vous n'allez pas voir le médecin et que c'est juste une baisse de fatigue, vous allez vous réunir autour d'une table avec des amis, par exemple, des proches, avec des gens que vous aimez. Ensuite, la tranquillité, alors c'est un peu votre côté féminin intérieur, en fait, qui demande à être beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide. J'entends qu'il faut un peu plus d'action, donc plus de masculin pour vous, les signes de cancer. Peut-être aussi
que pour vous les cancers, vous avez une femme un petit peu, pour ceux qui sont en couple, une femme qui n'a pas forcément les pieds sur terre, un manque de réalisme, d'accord? Cette ouverture, donc, bon, je l'abordais plus sur le plan spirituel, donc cette carte instabilité le confirme, hein. Émotionnellement, ça risque d'être un petit peu compliqué à gérer. Voilà, donc je pense que c'est lié au couple, hein, de toute façon. Vous regardez trop vers le passé, messieurs les cancers. Voilà, il faudrait regarder un petit peu plus l'instant présent, d'accord? Et ayez un petit peu les pieds sur terre, hein. Prenez du recul aussi dans la situation actuelle. Les regrets, la culpabilité, je pense que vous allez réussir à les surmonter, hein, du mieux que vous pouvez, d'accord? Et c'est bizarre parce que ça va nécessiter différents choix. Vous allez vous repositionner, j'entends. Ensuite, donc dans ce côté intuitif, je pense que le fait, si vous avez l'occasion de voyager ou de bouger durant l'année, ce sera propice en fait pour le développement de votre intuition. Je pense que de voir d'autres cultures, euh, par exemple, va vous ouvrir les yeux. Donc ça va compléter un peu la partie. Voilà, et c'est plus dans l'amour, hein. Voilà, c'est plus au sein du couple, hein. La jalousie. Je pense qu'avec l'automne qui arrivera, je pense que une forme d'indépendance, vous allez prendre un envol. Voilà, même si vous êtes ensemble, même s'il y a de l'amour qui est présent, vous n'êtes pas du tout forcément d'accord sur tout, étant donné que aussi bien vous que madame, vous n'avez pas forcément les pieds sur terre, donc du coup, euh, ça a du mal, vous avez du mal en fait à planter les graines, les laisser fleurir pour s'exprimer, d'accord? Et en tous les cas, la jalousie se passe au sein du foyer, d'accord? Oh, alors, le problème, c'est que là, c'est plus sentimental. Ouais, c'est bizarre, c'est choix sentimental, hein, cette année. Et l'argent, alors attention, messieurs, mesdames, même si c'est au sein du couple, l'argent n'est peut-être pas forcément bien réparti, d'accord? Ne vous laissez pas embobiner, d'accord? Mais en tous les cas, étant donné que vous allez prendre conscience, de votre compte, ce sera radical, hein. Vous allez vous imposer, hein. Vous allez changer, hein. Fin d'année, vous ne serez plus la même personne, hein, les cancers, hein, d'accord? Donc c'est quand même, ça va être une année émotionnellement un petit peu compliquée peut-être à gérer au fil des mois, de toute façon, au fil des saisons. En tous les cas, c'est bénéfique en tous les cas pour votre éveil spirituel, pour ouvrir les yeux sur la situation probablement au sein de votre couple, et puis aussi mettre cet équilibre au sein du couple, hein, entre homme-femme, hein, même si vous avez la capacité à prendre du recul sur la situation, il faut que vous preniez un petit peu les choses en main, hein, vous imposer, hein, pas dans le contrôle, hein, mais que ça soit assez juste, hein, même si il risque d'y avoir des couacs dans le couple. Voilà, mais en tous les cas, vous allez profiter de l'année, hein, sereinement. Il y a l'intuition, il y a un envol, donc il y a une forme de libération intérieure aussi, hein, d'accord? Libérez-vous, hein, les cancers cette année. Donc poursuivons mois par mois. Alors voici mois par mois. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors là, ce qu'on peut observer, donc je pense que pour vous, les signes du cancer, ça va être toute l'année, hein, l'expérimentation de soi et puis d'éveil. Voilà. Euh, Là, j'ai envie de dire aussi, c'est intéressant de regarder en novembre, décembre. C'est comme si monsieur observait madame, mais qui se tenait à carreau, c'est rigolo. Voilà. Alors, que puis-je dire aussi? Là aussi, je peux dire, là, avec l'homme et la femme, l'équilibre, l'intuition, droiture. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes à un tempérament égal. Donc c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué à réguler. Qui va baisser entre guillemets sa culotte le premier ou la première? Bref, ça ce sera à vous de voir ça durant cette année. Alors en ce mois de février, donc étant donné qu'il y avait l'ermite pour ce mois de janvier, le mois de février va être encore accentué avec comme si vous étiez bloqué, cette sensation de blocage. Ça peut être un blocage psychologique. Voilà. Là, j'ai l'impression de voir qu'une femme à côté pour le mois de mars, une femme qui ignore encore,
Une, une femme qui ignore malgré la connaissance, malgré une femme qui peut avoir éventuellement des projets. Et puis ça peut être vous aussi, hein, messieurs, qui avez des projets. D'accord? Tous les cas, le mois d'avril sera nécessaire où il faudra prendre son temps, échanger, discuter, mettre de l'eau dans son vin. Peut-être que des compromis seront là à ce moment-là. Donc je vais reprendre le mois de février. Donc c'est inéluctable, hein. Donc de toute façon, vous êtes obligé de passer par la case de faire le point. C'est nécessaire. Voilà, c'est votre cheminement de toute façon. Vous ne pouvez pas passer outre. Ça va beaucoup vous travailler la cervelle dans tous les cas. D'accord? Et pour ceux qui cherchent du travail, il y a des opportunités qui se présentent et beaucoup de travail par la suite. Ce mois de mars, donc avec cette femme un petit peu qui essaie de chercher des solutions, ou c'est bien vous, vous aurez besoin, donc je vais partir d'un point de vue général, vous aurez besoin de prendre du recul sur la situation globale, dans son intégralité, et rester centré, d'accord? Restez avec qui vous êtes, ne vous mentez pas, d'accord? Avec ce mois d'avril, donc, avec la patience, hein, ce mois d'avril va être sous les auspices, entre guillemets, de nouveaux projets, voilà, de phase d'inspiration. Phase d'inspiration. Peut-être que la partie intuitive sera peut-être un peu plus prononcée ou en éveil à partir de ce mois d'avril. Il faudra être patient. Voilà, les choses ne se mettront pas en place maintenant. Donc s'il y a un équilibre dans le couple, par exemple, il faudra être patient. D'accord? Qu'il y ait les échanges, hein, que chacun fasse son bout de chemin et ensuite vous déciderez plus tard. D'accord? Donc le pape, donc en ce mois de mai, donc un peu plus intuitif, un peu plus spirituel, il y aura vous serez peut-être un peu plus sage, hein, voilà. Peut-être qu'il y aura de l'ancrage à ce moment-là, vous vous sentirez peut-être mieux dans vos baskets. Voilà, donc mieux dans vos baskets avec le mensonge, je ne sais point, mais bon, ça sera à vous de voir, hein. Chacun voit midi à sa porte, hein. Mais de toute façon, vous êtes hautement protégé. En ce mois de juin, il y a des choix qui se présentent à vous. Donc peut-être que le cheminement personnel, même le travail, vous ayez des choix qui se présentent à vous et puis il faut en prendre une. En tous les cas, ça bouge, hein, c'est pas statique, hein. Ce n'est pas statique. En tous les cas, quel que soit le choix que vous prendrez, ce sera la réussite. Je vais voir si je peux mettre un autre truc. Voilà. Et puis bon, bah de choix, hein, puis un verdict, hein. Donc en tous les cas, s'il y a des choix à mettre en place au mois de juin, pour moi, le jeu n'engendre pas forcément des difficultés. Voilà, mais après, s'il y a des choix qui sont, comment dirais-je, engrangés et mis en route en début d'année, les solutions viendront peut-être plus à partir du mois de juin, à partir de l'été. Et au mois de juillet, donc vous avez les outils, donc la connaissance, la maturité pour pouvoir démarrer un nouveau projet, créer quelque chose de nouveau. Donc pour les auto-entrepreneurs, les entreprises, ce sera peut-être le bon moment en fait pour se lancer, car le travail sera fait en amont. D'accord? Donc il y aura encore des prises de décision à nouveau. Il y aura peut-être encore du questionnement, peut-être que tout ne sera pas forcément clair, et il y aura l'amour. Donc il se peut qu'il y ait des rencontres d'âmes sœurs aussi, d'accord? Et peut-être que au sein du couple, s'il y a des déraillements, peut-être que vous remettez tout à plat à ce moment-là pour cet été. Mais il reste encore des choix encore à réaliser au mois d'août. Ça va être, je pense que ça va pas être facile pour vous les cancers, hein, parce que si la vie vous impose sans arrêt à vous remettre en question et à prendre des décisions, je pense que ça va pas plaire à tout le monde, hein. Tout le monde va pas être à l'aise, hein, d'accord? Et puis vous avez des regrets. Alors bon, alors j'entends encore à nouveau le silence. Donc il faut vous exprimer les cancers. Exprimez-vous. Parce que regardez intérieurement, ce questionnement, des choix, c'est peut-être des choix bénins, mais en tous les cas, intérieurement, vous allez vous sentir ballotté dans tous les sens. Mais remerciez le mois de septembre, car l'équilibre sera peut-être au rendez-vous à ce moment-là. Il y aura peut-être une petite accalmie, d'accord? Servez-vous de vos expériences passées, d'accord? Et d'un point de vue sentimental.
Alors peut-être qu'il y aura un équilibre. Je ne ressens pas l'équilibre. Je ne ressens pas. Il y a trop de... Il y a une dualité qui est trop prononcée. Ouais. Dualité qui est trop prononcée pour moi. En ce mois d'octobre, donc le nouveau, les choix. D'accord. Donc, point de vue relationnel, vie sentimentale, je pense que l'année est très marquée par la vie sentimentale et relations, et puis aussi professionnellement. Voilà. Et puis bon, pour ceux qui peuvent trouver l'amour, ça peut être sur le chemin également durant l'année, soit une renaissance, soit une rencontre. Alors, donc les choix seront à réaliser par une femme, d'accord? Ou envers une femme. Voilà. Il se peut que cette personne ait des problèmes de santé également, d'accord? En ce mois de novembre, pardon. Alors, nous avons la papesse. Donc, elle est sage, voilà. Mature, de l'expérience, je pense aussi sous toutes ses formes, d'accord? Elle est repliée sur elle-même. Elle est en pleine remise en question. Et ça se passe au sein de la famille. Donc voilà. Et pour ce mois de décembre, donc avec l'ermite, il y aura donc le besoin de vous isoler encore et encore. Hein. Et donc pour cette séparation, c'est pas une séparation physique, hein, car l'amour est là, sauf qu'il y a juste des réglages. Hein. C'est lié à votre passé, c'est lié aussi à ne pas vous affirmer, à ne rien dire. En étant spectateur, c'est sûr qu'à un moment donné, lorsqu'on se ramasse l'écran en plein visage, et bien après il faut tout traiter. Hein, parce que les acteurs qui sont autour de vous bougent, vivent, s'expriment. Voilà. Et en tous les cas, cette séparation, entre guillemets, donc c'est un cadeau. Donc c'est peut-être bénéfique aussi d'un certain côté que vous ayez vos tempéraments. Bon, après, si vous fonctionnez comme ça, soit. Donc voilà pour vous, pour cette ambiance de l'année 2019 pour vous, mes chers signes du cancer. En tous les cas, je vous envoie plein de courage et plein de lumière pour cette année sur les plans émotionnels et pour tout ce qu'il y a à régler dans votre vie pour vous retrouver intérieurement. N'hésitez pas à consulter aussi durant l'année les petites phases des vidéos que je vais mettre en place pour voir si la résonance est toujours présente. Donc voilà, donc d'ici là, je vous retrouve dans de prochaines vidéos, mais d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir les cancers.